ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans le deuxième livre de Samuel, Samuel le prophète dans l'Ancien Testament. Le deuxième livre de Samuel, donc 2 Samuel au chapitre 5. Puis j'aimerais vous parler de l'expérience du roi David. Après avoir vécu plusieurs épreuves et difficultés, après avoir été pourchassé par le roi Saül, le souverain sur Israël, après avoir régné 7 ans sur Juda, c'est-à-dire la section sud du pays, David finalement est devenu roi de tout Israël. Il a reçu cette promesse-là de Samuel, le prophète, qu'un jour, il allait devenir roi, puis il allait régner sur tout Israël. Mais ça a pris un certain cheminement. Là, il est rendu à l'âge de 37 ans, puis les anciens d'Israël viennent le voir pour l'établir roi sur toute la nation. Et à peine a-t-il commencé à régner qu'une guerre éclate avec les Philistins. J'aimerais qu'on puisse regarder ce contexte-là ce matin. Vous allez voir à quoi je veux en venir dans notre application de ces vérités spirituelles-là. Donc, 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. 2 Samuel, chapitre 5, au verset 17. On nous dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Donc, ils sont venus, ils ont quitté leur pays pour rentrer en Israël. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leurs idoles, les Philistins, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Le titre de mon message ce matin, c'est « La direction de Dieu ». La direction de Dieu. David avait souvent demandé à Dieu de le guider, souvent il avait demandé à Dieu de le délivrer. Il avait vécu des persécutions, il avait vécu de l'oppression. Puis là, il est devenu le roi finalement sur tout Israël. Et il n'a pas perdu son réflexe de se tourner vers Dieu. Son réflexe de chercher sa face, son réflexe de lui demander d'aplanir ses sentiers, de lui demander de vraiment le guider. Puis en tant que chrétien, c'est tellement important pour nous de développer ce réflexe-là. Ce réflexe de dépendre de la direction de Dieu, de lui demander de nous guider dans toutes nos décisions. Ce matin, à l'exemple de David, j'aimerais qu'on puisse considérer ce qui s'est produit, voir un peu dans le chapitre 6 un autre élément, puis qu'on puisse vraiment demander à Dieu de nous aider à dépendre de lui, nous aider à vraiment ce qu'il puisse être en avant de nous dans tout ce qu'on fait et qu'il puisse se manifester par sa volonté. Mais juste avant, on va vraiment ouvrir nos cœurs ce matin. Prions ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, j'aimerais te demander que tu puisses maintenant purifier mon cœur, que tu puisses laver mes pieds, Seigneur, afin que je puisse être rempli de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vraiment prêcher la parole comme tu le veux. Et Seigneur, j'aimerais te demander pour ton peuple que tu puisses aussi bénir chacun de nous. Merci pour ce temps, Seigneur, ce matin, qu'ils investissent à venir ici à l'Assemblée pour t'honorer, Seigneur, pour te chanter ces louanges, pour chercher ta face, pour écouter ta parole. Mais Seigneur, Père, on te prie que ça soit efficace pour nous. Seigneur, que ça ne soit pas une perte de temps. Alors, puisses-tu parler à chacun de nos cœurs,
Puisses-tu nous aider à voir les éléments qu'on doit changer, les choses qu'on doit améliorer et comment on doit se perfectionner dans tes voies. Merci Seigneur que tu as débuté cette bonne œuvre en nous, en Jésus-Christ, et tu vas l'achever pour ce jour-là où on va être dans le royaume de Dieu, où on va quitter ce monde pour rentrer dans la gloire. Père Céleste, puisses-tu bénir maintenant ce temps, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais ce sujet-là de la direction de Dieu, ce sujet-là d'être guidé dans toutes nos décisions, dans tous les pas qu'on fait dans ce cheminement-là spirituel. Puis lorsqu'on considère la direction de Dieu dans la vie d'un croyant, qu'on considère la direction de Dieu dans la vie de son peuple, il y a un élément qui doit toujours être là. Un élément que sûrement est indispensable. Puis cet élément-là, c'est tout simplement le désir. Le désir du cœur. Ce désir-là de voir Dieu agir, ce désir-là de voir Dieu se manifester, ce désir-là de l'impliquer dans nos décisions, ce désir-là de chercher sa face, puis de lui demander de nous guider dans tous nos choix, de nous guider dans cette voie-là qu'il a permis, et ce besoin-là du cœur d'être ouvert à la volonté de Dieu, d'être ouvert au plan de Dieu, d'être ouvert à l'intervention de Dieu dans notre vie. Dans Jacques 4, au verset 2, on nous dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Puis combien de chrétiens se privent de la direction de Dieu? Combien de chrétiens se privent de l'intervention de Dieu, de la confirmation de la volonté de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont tout simplement pas le désir. Ils savent où ils s'en vont. Ils ont déjà des idées fixes dans leur esprit. Et pour eux, de s'arrêter puis de demander « Dieu, manifeste-toi, Dieu, interviens, Dieu, guide-moi », puis d'être sincère en le faisant, c'est tout simplement une perte de temps. Vous savez, en tant que chrétien, il y a un danger d'être autosuffisant. Surtout si on a un certain âge. Ça fait des années qu'on gagne notre pain. Ça fait des années qu'on investit dans notre couple. Ça fait des années qu'on élève nos enfants. Ça fait des années qu'on marche selon la parole de Dieu. Puis il y a un danger pour nous de devenir autosuffisants, mais pour que Dieu se manifeste, il faut être ouvert à sa volonté. C'est un incontournable pour l'enfant de Dieu. Regardez ici dans cet exemple-là, après tout ce que David a vécu, là, il est finalement le roi de tout Israël, puis on voit qu'il avait ce désir-là. Verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Après avoir régné 7 ans sur Juda, à l'âge de 37 ans, finalement, il était le roi de tout le peuple. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse, il a pris des mesures. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Il ne faut pas être négligent. Il ne faut pas mettre de côté nos responsabilités. Il est descendu à la forteresse de Sion, de Jérusalem. Puis là, il a pensé à la situation, les Philistins arrivant et se déployant dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. David avait ce désir. David avait cette passion, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Non, ce n'est pas un des prophètes, ce n'est pas Nathan ou quelqu'un d'autre qui est venu voir David qui a dit « Écoute, il faut que tu cherches la face de Dieu. » Ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu lui dire « Écoute, il faut vraiment que tu prennes du temps pour trouver ce que Dieu veut. C'est quoi sa stratégie militaire? Comment est-ce que le Seigneur veut te donner la victoire? » Non, c'était déjà là dans le cœur de David. Oh, ça fait toute la différence. Quand un chrétien est déjà disposé, quand un enfant de Dieu a déjà une piété de cœur, quand un enfant de Dieu veut chercher le plan de Dieu, veut trouver sa volonté. Puis la Bible nous promet dans le livre de la sagesse de Dieu que si on le reconnaît dans toutes nos voies, il va se manifester. Il va aplanir nos sentiers. Désolé. Donc, il va agir dans notre vie. Jésus nous a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
mais la décision reste tout de même auprès de nous, entre nos mains. On doit le désirer. On doit chercher Dieu de tout notre cœur. Le problème ne se trouve jamais avec lui. Le problème est toujours chez nous, personnellement. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard s'ils ont ce choix-là, s'ils ont décidé de se tourner vers Dieu, s'ils veulent que Dieu intervienne dans leur vie? Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu le veut et moi je le désire. Alors la direction, puis son intervention, puis son approbation peut se manifester dans ma vie. Oh, combien de chrétiens ont des besoins pressants en ce moment? Combien d'enfants de Dieu vivent des choses difficiles et doivent savoir c'est quoi que Dieu veut? La solution, c'est de se tourner vers lui. La solution, c'est de mettre notre confiance en lui. La solution, c'est de l'impliquer dans ces décisions-là, de dire, Seigneur, je ne veux vraiment pas manquer ta volonté. Montre-le-moi. Et lui, il nous le dit déjà que c'est ce qu'il veut pour nous. Nous guider dans ses voies, puis nous montrer exactement tout son plan en tant qu'enfant de Dieu dans chaque situation de la vie. Les hommes devraient faire confiance de tout cœur au Seigneur pour ses conseils et ne pas s'appuyer sur leur propre compréhension. Si les hommes se tournent vers Dieu pour obtenir sa direction dans chaque domaine de la vie, il les mènera infailliblement vers le véritable but de la vie, c'est-à-dire la ressemblance de Christ, donc un principe qui va gérer ces décisions-là. Les hommes ont désespérément besoin de ces conseils. Après des années de ministère, cet homme-là a dit, c'est tellement nécessaire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais c'est entre nos mains. Il faut avoir ce désir. Ça commence avec le désir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour vous. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire pour moi. C'est quelque chose qui est totalement volontaire dans la vie de l'enfant de Dieu. Et lorsqu'on pense à la direction de Dieu, on pense à ce désir-là, on pense à un chrétien qui ouvre son cœur, un chrétien qui élargit ses horizons, qui est prêt à inclure Dieu dans ses plans. Puis ce chrétien-là va découvrir la sagesse de la direction de Dieu. La sagesse de sa direction. Le fait que le Seigneur est tellement plus sage que nous, que sa volonté est tellement efficace et pratique au-delà de notre perspective et même au-delà de nos capacités. Dieu est tellement plus grand que nous en toutes choses qu'on nous dit même concernant sa volonté que sa volonté, elle est bonne, que sa volonté, elle est agréable, que sa volonté est parfaite. Il n'y a rien de mieux que son plan. Il n'y a rien de mieux que sa direction. Il n'y a rien de mieux que son approbation alors qu'il aplanit les sentiers et nous montre sa volonté. À la fin de notre vie peut-être ou dans l'au-delà, on va s'apercevoir que le fait qu'on s'est confié en lui, c'était la meilleure décision de notre vie. C'était exactement ça qu'on avait besoin. Le contraste entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu est énorme dans les Écritures. On nous dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Dieu est supérieur à l'homme. Autant il est plus grand que chacun de nous et comme on devrait se tourner vers lui pour trouver sa volonté. Je pensais à ça cette semaine. J'ai dit, comment est-ce que je pourrais illustrer cela? Je travaille avec des ordinateurs à chaque jour, continuellement. Puis dans le passé, j'avais plus d'expérience dans certains aspects techniques. Aujourd'hui, pas mal moins. Windows 10, oui, je sais c'est quoi, mais je ne connais pas grand-chose. Puis là, imaginez que j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Puis là, mon Windows 10 ne fonctionne pas comme je voudrais. Puis là, je suis là, je travaille, puis je regarde sur Internet, puis je cherche à demander conseil à un frère, puis à une autre personne. Puis j'essaie de régler mon problème. Puis à un moment donné, quelqu'un vient cogner à la porte. Puis j'ouvre la porte, puis c'est Bill Gates lui-même, le fondateur de Windows, qui a entendu parler de mes problèmes, puis il a dit « Hey Jean, je l'aime bien, je vais aller le visiter. » Puis là, je vais m'asseoir avec lui, puis je vais regarder son système. Le fondateur de ce système-là, celui qui connaît toute la programmation dans tous ses détails, celui qui connaît tous les trucs, qui sait comment maximiser la fonction de l'ordinateur.
Puis là, cette personne-là arrive chez moi. Pensez-vous qu'en regardant Bill Gates, je dirais, je pense que je vais essayer par moi-même. Je pense que je vais continuer là, à travailler là-dessus. Non, je dirais, viens donc m'aider. Mais j'aimerais vous dire, c'est rien comparé à Dieu. C'est rien comparé à notre Père céleste. C'est rien comparé à celui qu'on nous dit que dont l'intelligence n'a point de limite. Il est infini dans sa compréhension. Il est infini en dehors du temps. Il est en dehors de la matière. Il connaît toutes choses parfaitement. Puis la Bible nous dit, si seulement on peut recommander à l'Éternel nos œuvres, si seulement on peut lui présenter nos projets, la réussite va venir alors que Dieu va nous guider. Puis en fait, plus qu'on le fait, plus qu'on va comprendre, plus qu'il va nous montrer, plus qu'on va grandir spirituellement, plus que l'image de Jésus-Christ va se manifester en nous. Paul disait, nous demandons pour vous, chrétiens, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse, toute sagesse et intelligence spirituelle, être rempli de la compréhension des voies de Dieu, tout à travers notre marche chrétienne, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Puis des fois, dans nos décisions, on n'est pas trop digne de lui. On ne l'honore pas tellement. Puis ce n'est pas exactement ce qu'il voudrait pour nous. Au tribunal de Christ, il va le dire, c'était pas ça que je voulais. Pourquoi n'as-tu pas cherché ma face? Pourquoi n'as-tu pas dépendu de moi? Mais vivre d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Bien, c'est absolu, n'est-ce pas? Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu te manifestes dans ma vie. On nous dit portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En faisant confiance à Dieu pour nous donner la sagesse nécessaire aux décisions d'aujourd'hui, il nous guidera pas à pas dans ce qu'il veut que nous fassions demain. Parce que c'est un processus de vie. C'est un réflexe pour tous les jours. C'est quelque chose de quotidien alors qu'on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Montre-moi ta volonté, manifeste-toi dans ma vie, si seulement on peut avoir le désir. Si seulement, comme David, on voit les Philistins arriver, puis on voit le danger, puis j'aimerais vous dire, j'en vois des Philistins dans la vie des chrétiens en ce moment. Il y en a des grands Philistins. Il y en a des armées, il y en a qui s'élèvent, il y a des forteresses qui se manifestent. Là, on voit ça, puis si seulement, comme David, on dit, il faut aller consulter celui qui est au courant. Il faut aller consulter celui qui gère cette épreuve-là. Il faut aller consulter celui qui a quelque chose qu'il veut accomplir dans ma vie, qui va glorifier Jésus-Christ. Et je peux être certain que toute chose va concourir à mon bien si je suis sa volonté, si j'accepte sa direction, si je le laisse se manifester dans ma vie, parce qu'il est tellement plus grand que moi. Il est tellement plus sage. Il y a des choses que je ne peux même pas m'imaginer qu'il planifie pour ma vie. Mais alors qu'on se tourne vers lui, alors qu'on cherche sa volonté. Puis surtout ce matin, il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je veux qu'on aille dans le chapitre 6, parce que David a des bons réflexes. Puis là, dans le chapitre 6, on va voir quelque chose qui se passe avec le tabernacle de Dieu, avec l'arche de Dieu, puis ainsi de suite. Puis là, il aurait pu savoir, sans même demander, Seigneur, guide-moi, ce n'était pas un ennemi après tout, c'était la boîte qui représentait la loi de Dieu, puis la présence de Dieu, puis la gloire de Dieu. Puis là, il fait venir cette boîte-là à Jérusalem. Puis là, cette fois-là, on ne dit pas, David consulta l'Éternel. Oh, David, il aurait fallu que tu le fasses encore. Même quand ça va bien, même quand les choses semblent être favorables, même quand mes amis écoutent mon message, même quand il y a du progrès spirituel, puis j'ai des victoires dans ma vie, ça ne change pas que continuellement, il faut que je cherche sa face, continuellement, il faut que je demande sa direction. Puis en fait, Dieu nous a donné un manuel. Puis c'est son manuel de direction. Son manuel de vie, ce livre inspiré-là qui présente les grandes lignes de son plan pour nous, qui nous offre des préceptes, des exemples, des commandements sur la plupart des décisions, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Dieu, dans le livre des Proverbes, dit « Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi,
Aujourd'hui, c'est le temps de lire ma parole. Aujourd'hui, c'est le temps de désirer comme un enfant nouveau-né. Aujourd'hui, c'est le temps de chercher ma face en consultant le livre que je t'ai donné. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Pourquoi est-ce qu'on a la Bible? Pourquoi est-ce qu'on a le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce qu'on a les Écritures? N'ai-je pas pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies? Puis des fois, alors qu'on pense marcher avec Dieu, des fois, alors qu'on pense même chercher la direction de Dieu, on ne prend pas le temps pour voir ce que Dieu nous a déjà révélé. Vous savez, il y a des domaines que Dieu n'a pas adressés dans la parole de Dieu. Ça, c'est certain qu'on peut lire la parole, voir des principes spirituels, apprendre des vérités qui s'appliquent peut-être à ces domaines-là. Mais il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque du Nouveau Testament, même à l'époque de l'Ancien Testament. Puis nécessairement, ce sont des décisions importantes. Où est-ce que je dois travailler? Qui est-ce que je dois marier? Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'élève mes enfants? Seigneur, comment est-ce que je peux avoir une bonne relation avec mon époux? Toutes sortes de domaines dans lesquels on doit chercher la face de Dieu pour prendre les bonnes décisions, pour trouver sa volonté et être béni du Seigneur. Mais malheureusement, des fois, on néglige ce qui est tellement clair dans le manuel de la direction de Dieu. Regardez dans le chapitre 6 au verset 1. On nous dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Il vient d'avoir une autre victoire, là, il y a de la paix en Israël. Là, c'est temps de se concentrer sur les éléments du peuple, les éléments de la vie spirituelle, comment adorer Dieu. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Beth et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Là, on parle de cette boîte-là que Moïse avait construite, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf tiré par des bœufs l'arche de Dieu. Puis la conséquence de cela, c'est que David n'a pas cherché la volonté de Dieu. David n'a pas demandé les petits détails du plan de Dieu. Il a dit, ça va être tellement encourageant, on va voir cette arche-là descendre sur ce chariot-là, tiré par des bœufs, puis on va danser, puis on va chanter les louanges du Seigneur, puis le peuple va être encouragé. Oui, le Seigneur est là pour être adoré. Puis David était sincère dans son cœur. Il voulait vraiment vénérer Dieu, il voulait vraiment adorer Dieu, mais il a été négligent. Puis en fait, ce n'est pas seulement lui. Les gens autour de lui, surtout ceux qui étaient des scribes et des sacrificateurs qui connaissaient la loi, auraient dû dire « Non, non, David, ce n'est pas un bon plan. » David, en fait, c'est très dangereux. Parce que si tu fais cela, puis que le chariot commence à pencher, puis un homme qui s'appelle Uza étend sa main, puis touche à l'arche qui représente un Dieu 3 fois saint, cet homme-là va mourir. Ils auraient dû le mettre en garde. Personne ne l'a fait. Ils sont partis avec l'arche, avec le chariot, ils ont dansé puis loué Dieu. Les instruments jouaient, des centaines de personnes les accompagnaient. Uza était là, il a vu que l'arche penchait. Il a dit « Hey, ça représente mon Dieu, je ne peux pas laisser ça tomber à terre. » Il a touché à la boîte et Dieu l'a tué instantanément. Une négligence qui a été mortelle. Une négligence qui a été totalement contraire à ce que Dieu voulait dans la vie d'Uza. Telle voie paraît droite à un homme, la Bible nous dit, mais la fin de cette voie-là, c'est la voie de la mort. Ça a coûté la vie à cet homme-là. Puis là, il y a eu une deuxième tentative. Regardez au verset 12. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances quand ceux qui portaient l'arche. Ça, c'était les Lévites. C'était leur tâche. En fait, même dans cette boîte-là, il y avait des trous, des anneaux où on devait passer des perches et ces perches-là devaient servir pour qu'on porte l'arche comme cela. Dans les Écritures, après cet événement-là, David s'est fâché contre Dieu. Il était irrité. Un tel châtiment pour une peccadille, pour un petit détail, ça n'a pas d'allure que Dieu agisse comme ça. Puis là, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans le cœur de David. Puis il a dit, cherche donc ce que je veux. Cherche ma face,
comprends ma volonté. Puis là, il a peut-être tourné dans ce passage-là, dans le livre des Nombres. On nous dit concernant les chariots et les bœufs en Israël, qu'il ne fallait pas qu'on en donne aux fils de Kéhat. Les Kéhatites, c'était une des familles dans les Lévites qui avaient la tâche de porter l'arche de Dieu pendant les voyages dans le désert. À l'époque, il ne fallait jamais qu'on prépare des chariots et des bœufs pour eux. Pourquoi? Parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Puis si là, on amenait une autre manière, puis on leur donnait une autre avenue, quelque chose de plus facile, pas besoin de porter ça, c'est le poids qui va être mis sur le chariot, puis c'est les bœufs qui vont travailler. Nous, on va juste superviser. Vous savez, des fois, on cherche des choses faciles qui ne sont pas bonnes pour nous. Dieu a dit, je ne veux même pas qu'ils aient des chariots. Cette famille-là, c'est un gros X, tolérance zéro. Je ne veux pas qu'ils aient des bœufs, je ne veux pas qu'ils aient des chariots. Ils doivent se rappeler de leurs responsabilités. Et plus tard, David, dans un chronique, nous dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, les Kéhatites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Est-ce que David aurait pu comprendre ça initialement, dites-moi, lors de la première tentative? Oui, certainement. S'il avait cherché la face de Dieu. Mais Dieu lui aurait dit quoi? Consulte le livre saint, consulte les Écritures, regarde mes instructions. Puis on aurait pu éviter cette mort-là d'un homme qui voulait adorer son Dieu. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui aurait pris le temps d'examiner le manuel de la direction de Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on néglige la parole de Dieu? Est-ce qu'on met de côté ce manuel-là lors de nos décisions? Est-ce qu'on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements? Un des premiers versets que j'ai appris à l'âge de 21 ans, on nous a dit ça, c'est un verset qu'il faut saisir, ça nous encourage dans notre lecture de la Bible, c'est Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, pense-y, réfléchis, pose-toi des questions, applique-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La main de Dieu va être sur toi. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on prend du temps dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on se tourne vers les Écritures? Est-ce que nous sommes des étudiants fidèles, la Bible nous dit, comme fruit pour l'enfant de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé, mature, parfait spirituellement et propre à toute bonne œuvre? Si quoi? S'il consulte les Écritures, le verset 16. Toute Écriture qui a été inspirée pour nous et qui sont utiles dans la vie de l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on passe du temps dans les Écritures? Un grand pasteur a dit un jour, la Bible est le résultat inévitable de la communication continue de Dieu, du désir de Dieu de faire connaître sa volonté. C'est la déclaration infaillible de sa pensée. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, dans ma vie? Qu'est-ce que tu désires là, dans ce choix-là? Comment est-ce que je peux t'honorer par ma décision? Puis Dieu nous dit, écoute, je t'ai donné les grandes lignes. Va donc, cherche, appelle peut-être le pasteur ou appelle un autre frère Matthieu dans le Seigneur. Regardez puis sondez les Écritures ensemble. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Testez toutes choses par la parole de Dieu. Puis là, tu vas pouvoir prendre de bonnes décisions. Un autre pasteur célèbre dit, tout chrétien qui n'étudie pas, mais n'étudie pas vraiment la Bible à chaque jour, est un insensé. Du moins, il va être insensé dans ses pratiques, il va être insensé dans sa marche, il va être insensé dans les choses qu'il va faire. Et je sais qu'en tant que pasteur, des fois, je vous encourage, puis vous pouvez dire, oui, mais toi, tu es un pasteur. Tu n'as pas un travail normal, tu n'as pas les occupations des autres. Puis c'est facile pour toi de passer 1 heure dans la journée à étudier la parole de Dieu, puis à examiner les Écritures. Vous savez, avant que je sois, ça fait 28 ans, là, mais avant que je sois pasteur, qu'est-ce que je faisais quotidiennement? J'étudiais la parole de Dieu. Je lisais, je méditais, je réfléchissais, je m'en allais au travail. Puis là,
Je passais les passages bibliques que j'avais lus dans mon esprit. Pourquoi est-ce que David a consulté Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce qui est arrivé la première fois avec les Philistins? Comment est-ce que Dieu l'a dirigé à un affront direct? Pas une escarmouche, vraiment, toute l'armée contre leur armée. Puis là, ils ont eu la victoire. Puis pourquoi est-ce que Dieu, une autre fois, a dit, bien, là, cette fois-là, non, je ne veux pas que tu y ailles directement. Va par en arrière. Cache-toi. Puis quand là, tu vas entendre un bruit de pas, là, c'est mon temps. C'est ma direction. C'est moi. Je passe devant vous. Et la victoire appartient à l'Éternel. Puis là, vous allez me suivre et je vais vous donner cette victoire-là. Pourquoi est-ce que ça s'est produit ainsi? Puis là, on réfléchit sur la direction de Dieu. On réfléchit sur la volonté de Dieu, sur la manifestation du plan de Dieu dans notre vie. Oh, on ne veut pas être des insensés. On ne veut pas agir comme ceux qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu. On doit avoir le désir. Il n'y a personne d'autre qui peut le produire. Mesdames, je connais votre frustration. Combien de fois j'ai entendu des dames dire « Mon mari n'a pas ce désir-là. » Messieurs, je connais votre frustration. Combien de fois j'ai vu mon épouse ou combien de fois j'ai entendu des hommes dire « Mais mon épouse, la parole de Dieu, ce n'est pas important pour elle. » Ou « Mon épouse, il y a telle et telle situation. » Et pour nos enfants, c'est la même chose. Et pour les parents, c'est la même chose. On ne peut pas le faire pour eux. Mais on peut prier par contre. Puis on peut être un exemple. Puis on peut être un encouragement à vivre dans les voies du Seigneur. Le Seigneur est tellement plus sage que nous. On ne connaît pas les résultats à long terme de nos décisions. Puis certainement, dans notre vie, il y a des choses qu'aujourd'hui, on se dit, si seulement j'avais su. Si seulement j'avais demandé à Dieu de me guider, si seulement j'avais compris, je n'aurais pas fait cet engagement-là, puis je n'aurais pas marié cette personne-là, je ne me serais pas entré dans tel et tel travail, puis engagé envers telle et telle chose. Mais Dieu, lui, il sait exactement tout le plan. Il connaît exactement toute notre vie et tout ce qu'on va expérimenter. Puis en fait, en tant que chrétien, le plan de Dieu nous amène à se tourner quotidiennement dans sa parole, à sonder les Écritures, à plonger les regards dans la loi parfaite pour connaître de plus en plus la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul le dit au verset 16, « Nous, les apôtres, nous avons la pensée de Christ. » Après toutes ces années-là de marche chrétienne, ils avaient développé la pensée de Jésus-Christ. Quand ils décidaient quelque chose, c'était Jésus-Christ qui décidait en eux. Quand ils choisissaient quelque chose, c'était l'Esprit de Christ qui se manifestait. Puis tout au travers de leur vie chrétienne, ils pouvaient savoir que Dieu était toujours présent pour les diriger dans ses voies. Oh, quel privilège d'être sauvés, frères et sœurs! Quel privilège d'avoir un bon berger! Quel privilège de pouvoir être des brebis obéissantes! Pas comme celles qui sont insensées, qui sautent dans les tracas de la vie, puis qui s'en vont dans tous les problèmes de l'existence. Non, celles qui vont rester attachées au bon berger et qui vont accomplir toute sa volonté ici-bas. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci encore une fois pour l'exemple de David. Merci Seigneur pour ce passage qui nous rappelle que qu'en toute chose, il ne faut pas laisser tomber nos gardes. Seigneur, on doit toujours veiller sur nos vies. On doit toujours être des sentinelles spirituelles. On doit toujours examiner nos décisions. Et surtout, Seigneur, on doit toujours te reconnaître dans toutes nos voies. Père, développe ce réflexe en nous, nous te prions. Aide-nous à avoir cette sensibilité. Aide-nous à toujours nous dire, « Ah, peut-être, malgré que ça semble tellement sage, malgré que ça semble tellement la bonne chose, malgré que c'est un bon emploi, malgré que ça a l'air d'une chrétienne sincère, mais peut-être qu'on se trompe. » Et Seigneur, que ça soit toi qui puisse vraiment confirmer nos décisions. Manifeste-toi, ouvre les portes ou ferme les portes, mais manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.